Bienvenue dans le 4e épisode de notre série sur les stratégies de prévention en trading. Aujourd'hui, nous aborderons un aspect fondamental pour réussir en trading, c'est comment bien se former en créant un plan d'action structuré. Une formation bien planifiée est essentielle, tout simplement pour développer vos compétences et améliorer vos performances. Et aussi augmenter votre connaissance, évidemment. Donc, nous allons explorer pourquoi une formation structurée est indispensable, les éléments clés d'un plan de formation efficace et comment mettre en œuvre ce plan pour obtenir des résultats tangibles. D'accord ? Donc, pourquoi une formation structurée est essentielle ? Une approche systématique de la formation en trading offre plusieurs avantages. La première, c'est l'amélioration des compétences. Donc, un plan structuré vous permet de couvrir tous les aspects importants du trading, des concepts de base aux techniques avancées, vous aidant à progresser de manière cohérente. Donc par exemple, vous pouvez planifier pendant 1 ou 2 semaines, vous appuyez que sur, sur la prise d'informations, de connaissances sur l'analyse technique par exemple. Ensuite, vous allez vous concentrer sur la formation, sur l'apprentissage de l'analyse fondamentale, etc. etc. D'accord ? Enfin, vous avez compris l'idée, c'est se concentrer sur un aspect du trading, s'y former, et ensuite tout va se regrouper dans votre tête et vous allez voir beaucoup plus clair. Donc ça va être l'amélioration des compétences. Ensuite, ça va permettre une performance beaucoup plus grande. Donc en suivant un plan organisé, vous évitez les lacunes dans votre apprentissage, ce qui se traduit par des décisions de trading plus informées et surtout beaucoup plus efficaces. Et du coup, vos émotions seront aussi moins mises en jeu, puisque vous allez mieux maîtriser le sujet, d'accord ? Et ensuite, cela va aussi indirectement vous permettre de mieux gérer votre temps. Donc une formation structurée aide à utiliser votre temps de manière plus productive en vous concentrant sur les aspects les plus pertinents de votre développement. Ça vous évite d'être éparpillé et de vous concentrer sur ce que vous avez planifié finalement, d'accord ? Et donc cela nous vient au sujet de quels sont les dangers d'une formation non structurée. Donc sans un plan de formation clair, cela va apporter de l'incohérence par exemple. Donc vous pourriez aborder des sujets de manière aléatoire, ce qui peut entraîner des lacunes dans vos connaissances et des confusions. Ensuite, comme je vous l'ai dit, c'est un peu sans plan structuré, ça peut être un peu le brouillon, on va dire. Donc il y a un manque de direction. Une formation non structurée peut vous laisser sans objectif clair, rendant ainsi difficile l'évaluation de vos progrès et surtout l'ajustement de votre apprentissage. Si vous n'avez pas de direction, vous ne savez pas par où vous allez, donc vous ne savez pas comment vous améliorer, vous ne savez pas ce qui vous manque à apprendre, donc c'est pas l'idéal, d'accord ? Et donc si vous vous sentez perdu dans votre apprentissage, vous allez avoir une perte de motivation. Donc l'absence de plan peut rendre l'apprentissage beaucoup moins engageant, car vous pourriez ne pas avoir surtout les progrès tangibles, ou encore vous pourriez avoir des difficultés à rester concentré. D'accord ? Donc, les éléments d'un plan de formation efficace, donc la première, ça va être définir des objectifs clairs. D'accord ? Donc, pour créer un plan de formation efficace, il vous faut des objectifs SMART. Donc, les objectifs SMART, ça veut dire que c'est des objectifs spécifiques, mesurables, atteignables, pertinents, temporels. D'accord ? Donc, spécifique, par exemple, apprendre les bases de l'analyse technique. Mesurable, être capable d'analyser des graphiques de prix en utilisant 3 indicateurs techniques d'ici 3 mois. Atteignable, ça va être par exemple, assurez-vous que les objectifs sont réalistes par rapport à votre niveau actuel et au temps que vous pouvez consacrer. La partie pertinente, ça pourrait être les objectifs doivent être alignés avec vos aspirations et besoins en trading. Et ensuite temporel, donc ça va être fixer des délais pour atteindre chaque objectif afin de rester motivé et sur la bonne voie, tout en restant évidemment structuré.
Ensuite, il va falloir choisir les bonnes ressources, évidemment. Sur Internet, il y a tellement de ressources, mais qui ne sont pas forcément les plus claires et bienveillantes. D'accord ? Donc, vous allez pouvoir rechercher les ressources dans des livres, par exemple. Donc, choisissez des ouvrages réputés qui couvrent les aspects clés du trading et de la gestion des risques. D'accord ? Vous pouvez choisir des cours en ligne, par exemple. Donc, après, c'est chacun choisit, mais vous pouvez opter pour des plateformes de formation reconnues telles que Coursera, Udemy ou des personnes spécialisées en trading. D'accord ? Vous pouvez aussi trouver des mentors, trouver des traders expérimentés qui peuvent vous guider et offrir des conseils pratiques. Et ensuite, il y a des formations aussi sur Internet ou même sur YouTube. Il y a des vidéos gratuites de traders confirmés qui sont de très très bonne qualité que vous pouvez aller voir. Je peux d'ailleurs vous conseiller d'aller voir la chaîne Elliot Ewis. Je vous mettrai le lien en description. Évidemment, c'est pas du tout de la pub ou quoi, il est même pas au courant. Je suis dans sa formation et c'est la meilleure formation que j'ai eue depuis que j'ai commencé le trading. Donc voilà. Donc c'est juste un conseil, il n'y a aucune pub derrière. Ensuite, pour revenir à cet épisode, donc, il est important de structurer le contenu de votre formation, d'accord ? Donc il va y avoir la partie théorique, évidemment. Donc commencez par comprendre les concepts de base du trading, comme les types d'ordre, l'analyse technique, les fondamentales, les figures cartistes, etc., etc. Et ensuite, il va y avoir la pratique. Pardon, excusez-moi. Pratique. Et donc, après la théorie vient la pratique, évidemment. Donc, intégrer des exercices pratiques pour appliquer ce que vous avez appris. Utilisez des comptes de démonstration pour tester vos stratégies sans risquer l'argent réel. Pardon. Et, alors, je vais juste faire une petite parenthèse sur les comptes en démonstration. Les comptes de démonstration, c'est bien, pour commencer. Mais les comptes de démonstration ne vont pas mettre en jeu vos émotions. Donc en démonstration, vous n'allez pas forcément apprendre à maîtriser vos émotions, vu que c'est de la démonstration. Donc, vous pouvez par exemple commencer par aussi les FTMO, pour pouvoir mettre un peu en jeu vos émotions, voir comment vous contrôlez vos émotions. D'accord ? Et ensuite, dans l'organisation du contenu de votre formation, vous pouvez mettre en place des évaluations. C'est-à-dire que vous mettez en place des évaluations régulières pour mesurer vos progrès et surtout ajuster votre plan en fonction des résultats. D'accord ? Donc c'est bien beau de mettre un plan d'action, mais maintenant il faut le mettre en œuvre. D'accord ? Donc pour cela, vous pouvez créer un calendrier de formation, c'est-à-dire établir des étapes spécifiques. Par exemple, diviser votre plan de formation en étapes claires, réalisables, donc comme par exemple apprendre les concepts de base en 2 semaines et maîtriser l'analyse technique en 1 mois. D'accord ? Ça, par exemple, ça peut être des étapes spécifiques. Ensuite, vous pouvez fixer des délais. Définissez des dates limites pour chaque étape pour rester organisé et mesurer vos progrès. Alors, mais pour la fixation des délais, mettez pas des délais trop courts ni trop longs. Si vous vous dites vous allez faire l'analyse technique en 2 jours, je pense que vous allez vous mettre une pression supplémentaire et ça va peut-être pas être forcément favorable pour votre apprentissage. Mettez un délai assez, on va dire, bien pensé, on va dire, pour pouvoir prendre le temps d'apprendre quand même. Vous mettez pas la pression non plus. Donc, et ensuite, vous pouvez inclure des sessions de révision. C'est-à-dire prévoyez du temps pour réviser ce que vous avez appris et vous assurer que vous comprenez bien les concepts avant de passer à l'étape suivante. Pardon, excusez-moi. D'ailleurs, pour cela, il y a une technique et il y a une mise en pratique qui peut peut-être vous aider, c'est essayer d'expliquer à quelqu'un qui ne connaît rien au trading ce que vous venez d'apprendre. Si quand vous expliquez, vous sentez que vous expliquez de manière assez fluide et que la personne comprend, c'est que vous avez compris, tout simplement. Ça peut être
un exercice pour vous évaluer, tout simplement. Voilà, donc comme je disais, donc justement, on vient à l'évaluation des progrès, de vos progrès. Donc il y a l'auto-évaluation, c'est-à-dire utiliser des quiz, des exercices pour tester vos connaissances et compétences. Vous pouvez demander aussi des retours à des mentors ou à des personnes qui sont déjà dans le trading pour obtenir des perspectives extérieures sur vos progrès. Il y a des forums par exemple. Vous pouvez utiliser des forums. Si vous utilisez des formations, il y a des formations dans lesquelles il y a des forums, des groupes, des communautés avec lesquelles vous pouvez rencontrer d'autres personnes qui sont en apprentissage aussi ou qui sont un peu plus confirmées et avec qui vous pouvez échanger. Et ensuite, ajuster votre plan d'apprentissage. Donc, basé sur vos évaluations, ajustez votre plan de formation pour combler les lacunes et renforcer les domaines où vous avez besoin d'amélioration. D'accord ? Ensuite, les ressources pour une formation efficace. Donc, comme je vous l'ai dit un peu plus tôt, il y a les plateformes de formation. D'accord ? Vous allez pouvoir rencontrer des gens qui sont dans le milieu, que ce soit confirmé ou peut-être débutant. Donc là, vous allez pouvoir échanger avec des personnes. Faites attention quand même, parce qu'il peut y avoir des personnes un peu malveillantes. Donc c'est pour ça que je vous disais que vous pouvez vous inscrire dans une formation de qualité et généralement dans les formations de qualité, il y a des communautés de traders normalement sérieux. D'accord ? Ensuite, donc je vous disais les comptes de démonstration pour vous entraîner. Il y a les outils d'analyse aussi, par exemple, que vous commencez à trader. Donc, il y a les logiciels pour analyser les graphiques et le données du marché. Et il y a aussi les analyses fondamentales, donc comme les sites Bloomberg, Calendar, etc., etc. Donc, on va voir 2 études de cas. Pardon, excusez-moi. Donc, cas numéro 1. Donc, c'est un trader qui a créé un plan d'action structuré et les résultats obtenus sont arrivés de soi. D'accord ? Donc, Alex, on va appeler ce trader Alex, a élaboré un plan de formation structuré comprenant des objectifs SMART, des ressources ciblées et surtout un calendrier détaillé. Donc, il a vu des améliorations significatives dans ses compétences, ses performances, après avoir suivi ce plan de manière rigoureuse. Donc, les étapes clés incluaient des sessions régulières de formation, des exercices pratiques et des évaluations continues. Évidemment, le fil conducteur de tout cela, pour respecter cela, est la discipline. Soyez disciplinés. D'accord ? C'est très important. Et enfin, le cas numéro 2, donc c'est un trader qui a ajusté son plan de formation en fonction des résultats pour améliorer ses compétences. Donc ce deuxième trader a commencé avec un plan de formation initial, mais a constaté qu'elle avait besoin de plus de temps pour maîtriser certains aspects. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, lorsque vous voulez mettre en place un délai pour votre apprentissage, ne mettez pas un délai trop court pour ne pas vous mettre la pression. Parce qu'il y a peut-être des choses que vous allez mettre un peu plus de temps à comprendre, ce qui est normal, c'est normal. Donc c'est pour ça, prenez votre temps. Ne vous mettez pas la pression non plus. D'accord ? Donc ce trader a donc ajusté son plan en ajoutant des sessions de révision supplémentaires et en sélectionnant de nouvelles ressources pour approfondir ses connaissances. D'accord ? Donc ces ajustements ont permis d'améliorer ses compétences, ses résultats, d'accord ? Et ses performances. Donc, conclusion, pour conclure cet épisode, donc, comme vous avez compris, une formation structurée est essentielle pour réussir en trading. En définissant des objectifs clairs, en choisissant les bonnes ressources et en mettant en œuvre un plan d'action avec un calendrier et des évaluations régulières, vous pouvez développer vos compétences de manière efficace. Et surtout, n'oubliez pas de faire des ajustements
en fonction de vos progrès pour maximiser votre apprentissage et vos performances. Alors évidemment, pour faire cela, il faut savoir mettre votre ego un peu de côté et savoir se remettre en question et savoir prendre du recul. C'est important, évidemment. Car c'est pour votre bien ce que vous faites. Donc faites-le et vous verrez que vous allez progresser. Et je pense que vous allez être fiers de vous quand vous aurez réussi à apprendre, quand vous verrez l'évaluation de l'évolution de votre apprentissage, etc., etc. Vous allez être vraiment fiers de vous. Donc voilà. Donc j'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et à poser vos questions. Et rendez-vous pour le prochain épisode. Ciao, ciao!